Alors, cette vidéo, c'est la deuxième vidéo. On avait déjà réalisé une première vidéo qui parlait de la création du pixel et en savoir plus. Voilà. Donc ici, on va commencer la configuration de notre pixel. On va prendre la configuration manuelle. On va cliquer ici sur suivant. Et puis, on attend. Maintenant, Facebook nous demande de choisir comment voulez-vous associer votre site web avec l'API de conversion de Meta. C'est ça que Facebook nous recommande avec le pixel Meta. Et puis, voilà. Au niveau de l'API, on nous dit l'assistance de développeur est requise. Voilà que nous, on n'a pas un développeur. On va aller avec la méthode simple. On va sélectionner pixel Meta uniquement. Ça dit quoi? On va ajouter un bout de morceau de code à notre site web pour pouvoir envoyer des données et des activités web. On dit les erreurs de chargement, les problèmes de connectivité, les bloqueurs de publicité dans le navigateur peut parfois empêcher un pixel de partager efficacement des données. Voilà. Donc ça, c'est une remarque. Quand par exemple, vous avez dans votre navigateur des bloqueurs de publicité, ces bloqueurs de publicité désactivent automatiquement les scripts JavaScript. Et puis, Facebook n'arrive pas à efficacement traquer ce que l'utilisateur fait sur votre site. Donc là, on va cliquer sur suivant. Et puis, on va atterrir sur cette page. À ce niveau, vous avez le code de votre pixel. Voilà, on veut déjà commencer l'installation du pixel. On dit installer le pixel Meta sur votre site. Voilà, ici, on va copier le code. On va venir mettre le code dans notre bloc note ici. Ce qu'on va faire, je crois qu'on va créer un fichier. Voilà, on va créer un fichier test ici. Je viens dans document. Je vais créer un fichier test et nommer le fichier info vidéo pixel Facebook. Voilà, donc on a créé notre fichier. À ce niveau, on va coller le code qu'on a copié là-bas et je vais essayer de vous détailler un peu le code. À ce niveau, le code qui est là, c'est un script JavaScript, bien sûr. Voilà, vous avez une en-tête et vous avez le pied du code. Ici, c'est l'en-tête, ça dit c'est Meta Pixel Code. Le script, voilà, le script qui est là. Le script s'arrête à ce niveau-là. Voilà, ça s'arrête à ce niveau. Et puis ici, voilà. Il y a nos scripts. Ça, je crois que c'est une image qui n'est pas visible, qui ne sera pas visible sur le site, histoire de bien référencer l'idée du pixel. Voilà. Donc ici, vous avez plusieurs parties. Je ne vais pas expliquer tout, mais ce que moi je veux vous faire comprendre ici, c'est comment vous pouvez facilement récupérer l'idée du pixel. Donc on va mettre idée pixel et puis là on va prendre l'idée ici. L'idée pixel, c'est pas compliqué. Là où il y a FBQ Inite ici, c'est ça qui est l'idée du pixel. Donc on va copier ça et puis on va venir mettre ça ici. Ici aussi, vous avez aussi l'idée du pixel qui est là. C'est la même chose que vous copiez et que vous mettez là. Donc ici, c'est complètement le code du pixel. Et à ce niveau maintenant, vous avez l'idée du pixel. Donc on revient sur notre site ici. Voilà, donc quand on copie le code de base, on dit de coller le code de base dans le site HTML. Voilà. Si vous avez par exemple un site que vous avez codé de A à Z, c'est-à-dire vous avez accès au code source du site, vous mettez ce bout de code-là, voilà, vous mettez tout ceci sur votre site. C'est-à-dire, ça doit rester sur tout l'ensemble du site. Si vous voulez traquer
les visiteurs sur toutes les pages du site. Vous comprenez un peu? Donc, ce que vous avez à faire, c'est juste de copier tout ce texte que je viens de sélectionner et puis vous mettez ça sur chaque page de votre site. Et quand on revient ici maintenant, on dit enregistrer les modifications de code du site. Avant de revenir à cet écran, actualisez votre site web pour enregistrer et confirmer les modifications. Donc, dès que vous mettez le code au niveau de votre site, des pages de votre site, c'est-à-dire dans le code source de votre site, sur les différentes pages, vous cliquez sur « Continuer ». Et quand vous finissez maintenant, ici par exemple, activer la correspondance automatique avancée. On peut activer pour vérifier les informations des clients, ville, date de naissance, tout ça. Et puis vous cliquez sur Terminer. Et puis on va patienter. Voilà. Maintenant, Facebook nous dit que on n'a pas encore terminé la configuration de notre pixel. C'est normal puisque notre code est juste dans notre ordinateur ici. Le code n'est pas encore sur un site internet. Donc, on va continuer avec les autres vidéos. Je vais vous montrer comment installer maintenant ce pixel-là sur différents sites. Donc, sans plus tarder, on se retrouve dans une autre vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.